connaissances en électricité, savoir sur la conception, le dimensionnement des installations électriques. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder donc un synoptique de poste de livraison haute tension. Bien, donc la première question que tout le monde se pose, eh bien, c'est de savoir, de toute évidence, qu'est-ce qu'un poste de livraison, surtout pour les apprenants. Eh bien, donc, il faut savoir qu'un poste de livraison, c'est un local technique électrique, donc destiné à recevoir donc les arrivées de câbles haute tension pour pouvoir alimenter un bâtiment. Et si ce local comporte en plus des équipements de cellules haute tension, un transformateur, eh bien, il sera dit poste de livraison et de transformation. Bien. Est-ce que l'on retrouve donc dans un local dit poste de transformation? Non, on va retrouver donc essentiellement des cellules haute tension. On va retrouver donc des coffrets d'alimentation auxiliaire 48 volts, des coffrets IT, par hasard, on va revenir en détail sur ces équipements. On va retrouver également un coffret pour le comptage tarif vert. On va retrouver donc un coffret CPAM. Nous définirons par la suite donc l'utilité de ces équipements. Une perche. On va aussi avoir donc de la ventilation haute et basse dans le local. C'est très important. Et nous allons avoir également donc un BAPI. Nous allons avoir des REOS ou un caniveau béton afin de pouvoir poser les cellules et faire les raccordements. Nous aurons naturellement donc des chemins de câbles pour pouvoir donc conduire nos câbles vers donc les sorties. Puis nous aurons aussi un transformateur s'il s'agit visiblement d'un local, d'un poste de transformateur de livraison. Et évidemment donc l'arrivée des câbles Enedis dans le local, la mise à la terre, l'éclairage et les prises de courant. Et il existe plusieurs familles de, de cellules, que ce soit de RM6 ou de SM6, avec des différentes caractéristiques. Et mais dans notre exemple ici, nous allons choisir donc d'étudier un seul type de cellules, donc à savoir donc les cellules RM6 qui sont beaucoup utilisées dans donc les installations donc électriques. Bien, donc les tableaux, les cellules HTA-RM6, ce qu'on appelle donc des tableaux à isolement intégral et coupure dans le gaz SF6. SF6, donc c'est un gaz qu'on appelle donc l'hexafluorure de sodium. Ce gaz donc assure un isolement des parties et donc une extinction donc des arcs électriques pour fournir donc une solution, je dirais, très compacte. Donc la cuve en acier inox confine le circuit primaire dans un environnement hermétique et assure, je dirais, une résistance à l'environnement extérieur, tel que donc les humidités, les poussières, donc et tout ce qui peut être donc les pollutions. Bien, maintenant, nous entrons dans le vif donc de l'étude des cellules. Il faut savoir donc que les postes avec cellules préfabriquées sont réalisés avec des cellules remplissant chacune au moins une fonction. Et il existe une multitude de cellules différentes en fonction des utilisations. Il y a ce qu'on va appeler par exemple des cellules B. Et dans notre exemple ici, vous pouvez distinguer ces deux premières cellules-là, ça va être ce qu'on appelle par exemple des cellules B. Nous allons avoir également des cellules donc, de protection haute tension.
et des cellules de protection basse tension qui peuvent contenir donc des fusibles, des interrupteurs ou des disjoncteurs. Donc, ces cellules peuvent être équipées également donc de sectionnaires, d'interrupteurs sectionneurs, de disjoncteurs, ainsi que de contacteurs de fusibles. Et les cellules également peuvent être motorisées. Donc, nous reviendrons sur ces différents éléments en fonction des caractéristiques des cellules que nous allons étudier. Bien, donc, dans le cas de notre exemple ici, nous avons euh, une donc, cellule haute tension avec différents modules d'extension qui vont permettre donc l'utilisation donc du système. À cet effet, nous allons distinguer différents équipements qui sont identifiés à travers donc ce donc schéma, ce dessin donc de façade d'armoire cellule haute tension. Donc, si nous regardons ce premier module, ça s'appelle un RE2I. Donc, c'est le module que vous pouvez identifier, le module de la marque évidemment Schneider, qui est assez populaire donc, sur les installations, spécialiste quand même dans la réalisation des cellules donc, haute tension. Bien, donc cet équipement, nous le retrouvons également sur ce schéma, sur ce dessin-là, sur la photo. Bien, donc cette cellule, ce qu'on appelle donc un module RE2I qui est évidemment extensible pour pouvoir recevoir les modules additionnels. Quand on va avoir la partie synoptique, nous allons expliquer en détail donc la fonction et les équipements qui sont intégrés à l'intérieur donc de cette cellule d'arrivée. Cellule d'arrivée parce que c'est par là que donc les câbles Enedis vont arriver pour pouvoir donc se répartir sur les autres modules. Bien, nous allons distinguer déjà un deuxième module qui est donc le transformateur donc, de potentiel. Le transformateur de potentiel, c'est une unité en quelque sorte de pour pouvoir faire le comptage aux tensions. Et nous reviendrons également en détail sur les équipements qui composent cette cellule-là. Puis, donc, nous allons avoir donc, un troisième module de cellules qu'on va appeler donc la cellule D2S. Donc, je reviens quand même sur la photo ici pour vous présenter. Voici donc la cellule de transformation. Et à côté, nous avons la cellule D2S qui prend l'ensemble des trois modules qui sont donc alignés. Bien, donc nous avons la cellule D2S et les trois modules qui sont alignés constituent donc cet équipement-là, donc qui est en quelque sorte donc une unité fonctionnelle avec un double sectionnement. Donc, et puis nous allons avoir tout au bout maintenant différents types de cellules qui sont des cellules maintenant de départ. Des cellules de départ pour alimenter, je dirais donc, des transformateurs ou d'autres cellules en aval. Par contre, il faut signaler donc les limitations au niveau de la norme, comme ce que nous avons vu sur la vidéo précédente. Les sections donc, qui répondent donc à la norme C1300 et la norme C13200. Donc, les cellules haute tension RE2I, la cellule de transformation potentielle et donc la cellule D2S font partie des cellules régies par la norme C1300. En aval, donc, nous pouvons avoir donc, des cellules individuelles, des cellules de départ, des EQ, pour avoir deux cellules. Ces cellules sont donc régies donc, par la norme C13200. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu cette dernière vidéo, donc je les invite à regarder le lien associé pour pouvoir
comprendre donc les normes sur donc les installations haute tension. Bien. Donc nous avons la cellule DEPB, c'est une cellule avec un double départ. Voilà, et dans le cas d'une cellule avec un seul départ, on va l'appeler DEQ. Voilà. Bien. Donc cette cellule donc va être constituée également donc d'un ensemble de jeux de barres, donc de disjoncteurs et de sectionneurs que nous allons approfondir donc dans l'analyse de notre synoptique. Bien, donc intéressons-nous maintenant donc au synoptique de notre poste de livraison. Ceci est un exemple donc de synoptique de poste de livraison. Bien, donc dans un premier temps, nous allons identifier tout de suite donc notre cellule donc RE2I. Donc c'est donc une cellule double arrivée sur donc cette cellule double arrivée. Donc nous avons donc le jet de barre tripolaire et nous avons également deux interrupteurs chacune donc équipée donc d'un interrupteur sectionneur avec un sectionneur donc du terre et nous avons également donc une commande motorisée, donc 48 volts, donc comprenant à la fois donc un interrupteur de neutralisation de la commande à distance et donc une liaison donc vers donc le coffret IT ou coffret PASA comme vous le souhaitez donc avec les connecteurs. Nous avons également donc les trois indicateurs hein, de présence de tension. Euh, Puis donc le compartiment donc pour les câbles donc HN 64 volts S52. Voilà donc donc ce coffret donc va être doté également donc d'une porte de compartimentage donc porte de compartiment amovible donc cadenassable aussi hein, et donc dispose également donc d'un système de bridage pour les trois câbles unipolaires qui vont donc arriver pour chaque cellule, je dirais, euh, pour chaque arrivée. Notamment donc sur cette cellule REBZ, donc nous avons une double arrivée. Bien. Puis donc on poursuit sur notre synoptique pour mieux comprendre. Nous avons maintenant notre cellule CM ou T, donc c'est la cellule donc de transformateur de potentiel. Donc c'est une unité fonctionnelle du RM6 généralement type T pour le comptage. Il va être équipé donc de jet de barre tripolaire, aussi d'un sectionneur et d'un sectionneur de terre lié avec des sectionneurs BT situés en aval. Donc une commande manuelle également est associée, ainsi qu'un jeu de contact auxiliaire OF. Nous avons toujours associé à ça donc un jeu de 3 puits fusibles, puis donc des transformateurs de potentiel pour pouvoir donc mesurer à la fois donc la tension, donc les intensités. Nous avons également donc des sectionneurs de circuit BT avec des fusibles, des sectionneurs de fusibles de circuit BT avec protection fusible, circuit relais de protection. Donc une unité pareille donc va avoir une hauteur d'environ donc 1,50 m, de 1 mètre. Donc il faut prendre en compte également sa taille. Et quand on regarde, nous avons également des liaisons qui partent de cette cellule de comptage pour aller vers notre compteur tarif vert et aussi donc le relais de protection CPAM. Et donc, nous arrivons sur notre module D2S. Donc, c'est une, comme je l'avais dit, une unité fonctionnelle, disjoncteur, double sectionnement, donc qui va être équipé également donc de jet de barre
double sectionnement parce que nous avons deux sectionneurs. Équipé donc d'un jeu de barre tripolaire, d'un interrupteur sectionneur et d'un sectionneur de terre amont, d'un disjoncteur à commande manuelle, d'un jeu de contact auxiliaire, de déclencheur également donc d'ouverture MN. Nous avons également donc des interrupteurs de verrouillage, des jeux de contact auxiliaire OF, un jeu également de transformateur donc de courant, un jeu de transformateur de courant pour également le comptage d'arrivée, donc notamment cette liaison qui revient vers le comptage d'arrivée. Nous avons également un relais de protection, CPAM, qui va permettre qui est alimenté en 48 volts, hein, très important à prendre en compte. Donc nous avons également les stores, les torts, pardon, ainsi que donc un ensemble d'équipements, d'accessoires. Donc ce type de module là, donc on va avoir environ une hauteur de 1,7 m et une profondeur de 700 mm en compte lors d'un maquettage donc d'un poste de livraison. Donc nous ici nous avons également d'autres types de cellules qui vont également faire ce sont des cellules de départ. Voilà, nous allons représenter par exemple le cas de la cellule bébé qui est beaucoup plus complexe que la. Donc sur cette cellule, donc nous allons avoir deux modules, hein, donc sont constitués donc d'un jet de barre tripolaire, disjoncteur, fonction disjoncteur, donc équipé chacune donc d'un disjoncteur avec commande manuelle, disjoncteur d'un déclencheur d'ouverture à émission MX 48 volts en courant continu, d'un jeu de contact auxiliaire, d'un sectionneur de terre à prendre en compte et donc d'un relais de protection numérique. Nous avons également un ensemble de connecteurs pour le CPAM et des modules entrée-sortie à prendre en compte. Donc un tel équipement également a une profondeur donc, de 7 ans et une hauteur donc, qui peut être supérieure à 1 mètre. Donc il faudra donc prendre en compte les techniques lorsqu'on effectue donc un maquettage donc, de ces locaux. Donc les cellules des bébés, pour conclure là-dessus, vont également contenir donc des indicateurs de présence à tension. Ici donc on va avoir donc des tors également oculaires sont également installés. Nous allons avoir une porte également de compartiment pour les câbles avec donc un interverrouillage. Qu'est-ce que nous pouvons avoir aussi? Nous avons des disjoncteurs de protection, donc basse tension. Et comme je disais, donc la profondeur de cet équipement donc, peut aller jusqu'à 710 mètres en termes de profondeur et donc supérieur à 1 mètre. On peut aller jusqu'à 1,50 m pour la hauteur donc, de ces cellules donc, DE et B. Voilà. Donc à partir de là, donc, on maintenant sur ces départs-là aller chercher soit donc des transformateurs basse tension ou bien donc des cellules satellites, puis prévoir encore une liaison pour aller vers nos transformateurs. Bien, donc c'est tout pour la présentation donc, du synoptique d'un poste de livraison haute tension. N'hésitez pas à poser vos questions, je viendrai d'y répondre et je vous souhaite donc un bon visionnage.